Salut les smarters! Aujourd'hui, je vais te parler de musique classique. Puis, nous ferons un tour de l'actualité de ces derniers jours. Allez, c'est parti! Avec seulement quelques spectateurs assis dans sa grande salle, l'Opéra de Vienne a respecté la règle limitant le public des concerts le soir de sa réouverture, avec un petit peu de tristesse, mais soulagé que la musique résonne à nouveau. Un soir de première, dans la prestigieuse maison lyrique, on y voit habituellement des robes longues, des selfies dans le grand escalier central et le tintement des verres au bar. Mais rien de tout ça. Après 3 mois de fermeture imposée par la pandémie de coronavirus, les invités se sont vus offrir du gel désinfectant au lieu de cocktails et ont parcouru le long couloir qui était presque vide avec leurs masques de protection. Et il n'y avait pas de queue au vestiaire puisque la limite est de 100 personnes alors que l'opéra peut en accueillir 1700. Le directeur du Staatsoper, M. Dominique Meyer, nous a dit qu'il trouve très frustrant de présenter des chanteurs et des musiciens de cette qualité devant 100 spectateurs seulement. Frustré et même un peu injuste d'ailleurs quand on voit l'affluence sur les terrasses des cafés ou dans les récentes manifestations contre le racisme qui ont rassemblé des milliers de personnes à Vienne, dans la capitale autrichienne. L'établissement a rouvert sans faire grimper les prix des places, bien entendu. Le directeur nous explique qu'il est important de se rappeler que la culture compte également. Elle a malheureusement été un petit peu oubliée par les politiciens du monde entier. Nous souhaitons une bonne continuation à M. Dominique Meyer qui passera la main fin juin, après 10 ans à la tête de l'Opéra de Vienne. Allez, passons tout de suite aux actus en images. Le maire de Londres, M. Sadiq Khan, a annoncé mardi que les statues qui rappellent les esclaves ou leurs symboles pourraient bientôt être enlevées. M. Khan a créé une équipe pour examiner les lieux publics de la ville et s'assurer que les monuments représentent au mieux la richesse des cultures de ses habitants. Une statue de Edward Colston, un marchand d'esclaves, a été détruite à Bristol, dans le sud de l'Angleterre, dimanche avant d'être jetée dans le port des manifestants, qui demandait des changements auprès de la police après la mort de George Floyd dans le Minnesota le 25 mai. L'équipe de M. Khan indique qu'elle se concentrera sur l'augmentation de la représentation des communautés noires, asiatiques et ethniques minoritaires, les femmes, également les groupes de personnes handicapées. Un puissant glissement de terrain a été capturé mercredi dans la ville d'Alta au nord de la Norvège. 8 maisons et un chien ont été emportés dans la mer et ont disparu sous les eaux agitées. Personne, heureusement, n'a été blessé pendant la catastrophe et le chien a pu nager en toute sécurité vers la terre. Monsieur Jan Egil Bakedal nous explique qu'il préparait un sandwich quand il a entendu un énorme bruit. Il a couru hors de sa maison vers les collines pour sauver sa vie. Il a filmé du haut d'une colline et c'est là qu'un énorme morceau de terre avec des maisons s'est rompu et s'est glissé dans les eaux. En quelques secondes, de nombreuses maisons ont coulé sous les vagues. La Royal Norwegian Air Force a publié des images du chien d'1 an, un Elkhound appelé Raija, sortant de l'épave entre les mains des sauveteurs. Il a heureusement retrouvé ses propriétaires. La police locale a déclaré que le glissement de terrain mesurait entre 650 mètres et 800 mètres de largeur et jusqu'à 40 mètres de hauteur. It's tea time! Après 3 mois de suspension à cause du coronavirus, le circuit nord-américain de golf PGA a redémarré hier en petit comité au Texas. On y a retrouvé le top 5 mondial malgré l'absence de Tiger Woods. Le parcours colonial à Fort Worth n'aura jamais connu un plateau si relevé. Et encore mieux, il a rassemblé 70 des 100 premiers mondiaux. Nous pensons aux joueurs qui sont sous une forte chaleur de 35 à 37 degrés. Bonne soirée les smarters et à bientôt!